Dans 100 000 euros que je vais gagner, admettons, dans un mois, est-ce que je vais déménager et aller à Dubaï? Parce qu'à Dubaï, probablement que sur les 100 000 de base, il me resterait... Voici comment se passe le business en France. Regardez ça. Ça, c'est la courbe d'un de mes business. Vous le savez, j'ai commencé vers 2016-2017. Et en 2017, janvier, je faisais 0 € par mois. Mars, 0 € 2017. Avril, 0 €. Alors là, on est sur Stripe. C'est ce qui me permet d'héberger les paiements que j'aurais pu recevoir par carte bancaire à l'époque. Ça commençait à rentrer. Je répète, on va parler d'un business en France. Car je vis en France, j'ai mes entreprises en France. Et ça fait 7 ans que c'est comme ça. Et peut-être bien que ça va changer un jour. J'en sais rien, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Parce que les mois suivants, décembre, je suis tout de suite passé à 4 300 € par mois. Le mois d'après, 11 000 € dans le mois. Un délire. C'est-à-dire que janvier 2018, 11 600 € de vente dans le mois. Confondez pas, hein, c'est pas dans ma poche bénéf, mais il y avait quand même pas mal de marge sur ce genre de produit. Un an avant, janvier 2017, on était à 0. Donc d'une année à une autre, oui, tout peut changer pour vous. Vraiment tout. C'est la magie du business en ligne, c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont motivés par cet écosystème. Et moi, vous le voyez bien, je suis le premier convaincu parce que tous les mois qui ont suivi, 7 400 € en mois de mars, après ça a été des petites montagnes russes, des fois plus grandes, mais quand vous regardez un business de près, combien de ventes le business fait à la semaine, etc. Oui, ça fluctue, ça pourra pas être tous les jours 500 € pile poil de vente. Mais grosso modo, on était autour de 10 000 pendant plusieurs mois, un an même, 2 ans, avec des petits records, des fois 19 000, même jusqu'à 24 000 à ce moment-là. Puis ce business, je l'ai un petit peu arrêté, donc il s'est stabilisé, il a fait 1000, 2000, 5000, une grosse phase de baisse, jusqu'à même remonter après à des pics où j'ai pu reprendre 44 000 dans le mois, etc., etc. Là, on parle des paiements par carte bancaire. En business en ligne, vous avez plein de types de sources de revenus. Vous pouvez avoir des virements bancaires, vous pouvez avoir les revenus des vues, je en ai parlé souvent. Vous voyez ces sous-là, 560 €, 1200 € sur une vidéo, 440 €, 1900 € sur une vidéo, etc. Tout ça, c'est des trucs journaliers, c'est des revenus que TikTok me paye, mais c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour plein de réseaux. C'est pas noté dans ce chiffre ici. Donc des fois, vous avez 5 000, 10 000 de plus que vous pouvez ajouter. Les virements, des fois, représentent beaucoup plus que les paiements par carte. Il y a aussi des paiements PayPal. Donc sur un mois, c'est arrivé plusieurs fois que je fasse bien plus de 6 chiffres, parce que je multiplie aussi les entreprises. Une fois que vous arrivez à faire du business et à gagner de l'argent sur une entreprise, moi ça peut être avec des rampes de skate, on a construit des rampes de skate partout dans les jardins des gens pendant plusieurs années. Ça, une rampe qu'on peut faire chez quelqu'un, ou des modules de skate comme ça, vous voyez qu'on a développé, ça vaut pas loin de 200 € cette barre là, elle se vend comme des petits pains et on a la meilleure du marché. Là les rampes dans les jardins des gens, ça rapporte aussi beaucoup parce que c'est des milliers d'euros, entre 5 000 et 10 000 € une rampe de skate. Même si on a l'impression que c'est très niché, en vendre 5 ou 10 par mois, c'est déjà très rentable. Et les gens kiffent, hein. Merci de nous faire rêver, etc. Enfin c'est une aventure de malade mental que je vais continuer à développer à vie, c'est une histoire de vie ça. Tout ça, oui, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est ce que je vous incite à faire le plus, créer une communauté, créer une audience comme j'ai pu faire, ou savoir maîtriser les publicités ou autres pour vendre vos propres produits, que ce soit des produits que vous avez fabriqués, des infoproduits, des cours en ligne, enfin, il y a des trucs faciles, des trucs plus compliqués. Laissez-vous le temps pour apprendre, et si vous êtes motivé d'ailleurs par ça, vous le savez, c'est le lien dans la description. Le premier lien, vous pouvez laisser votre candidature et on va vous rappeler, que ce soit moi ou Baptiste, un de deux, pour que vous puissiez vous faire coacher par moi en one-one. Les coachings en one-one sont uniquement avec moi, c'est pas délégué à un autre coach, c'est moi et mon expérience, tous les tests que j'ai pu faire sur les différentes plateformes, TikTok, YouTube, Insta, les e-commerce que j'en sais, enfin toute l'expérience et tout ce que je vous ai partagé depuis ces années, c'est ça que je transmets dans ces coachings en one-one et je fais des plans d'action sur mesure. Le client sur l'appel vidéo, là par exemple, lui est très perfectionniste, il y en a beaucoup des comme ça, et je dois adapter par rapport à quelqu'un qui va être très fonceur. J'ai aussi des jeunes entrepreneurs qui ont 20 ans et j'en ai qui ont 40, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans. En tout cas, c'est du sur mesure, il n'y a pas de date de fin, on bosse jusqu'à temps que votre projet aboutisse. Et ce sera toujours entre vous et moi. Et c'est pour ça que je peux garantir des résultats. Parce que je sais très bien où je vous emmène. C'est mon offre la plus haut de gamme. Effectivement, elle a un coût. Mais si votre projet convient, si votre profil convient, si vous avez en fait un peu de temps à accorder un coaching et que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, vous pourrez travailler avec moi si vous en avez l'envie déjà, et puis si vous avez cette ambition de réussir dans votre business. Maintenant, tout ça c'est chouette, mais j'ai régulièrement des mails comme ça et je me dois d'être transparent avec vous parce que je vous parle beaucoup d'argent, je vous parle beaucoup de business sur cette chaîne et je peux pas vous dire tout le temps tout l'argent qui rentre parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui sort et beaucoup de frustration en étant en France. C'est la réalité et c'est aussi pourquoi beaucoup d'entrepreneurs vont à Dubaï, vont au Panama, etc. Non pas parce que c'est tous des escrocs, je vois ça beaucoup. On a vite envie de leur jeter la pierre et de dire ah ouais, il va se cacher à Dubaï parce que ce qu'il vend c'est de l'arnaque, comment ils disent, les influx voleurs ou j'en sais rien. J'irai pas aussi vite. Je connais des stars que j'idolâtre à fond comme des joueurs de badminton, comme Victor Axelsen, qui est le numéro 1 mondial, qui est top, qui a pas besoin de prouver quoi que ce soit avec l'argent, qui ne vend rien, etc. Mais il va quand même à Dubaï pour la fiscalité, les tournois qu'il gagne, il a beaucoup d'argent qui brasse, il va là-bas. Enfin bref, faut pas associer non plus le vol ou l'arnaque à Dubaï, même si ça doit être le cas pour certains. Dubaï c'est surtout parce que la France ou d'autres pays c'est très frustrant
par rapport au revenu qu'on gagne. Si vous gagnez, comme je vous disais, 120 000, 140 000, 150 000 euros sur votre boîte dans un mois, vous voyez votre boîte, l'argent arrive tout de suite. Regardez, je peux pas être plus franc avec vous, je vais vous montrer les virements qu'on touche là ici. 2 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros, 4 000, 13 000, 3 000, etc. Et ça sur plein de pages, 3 000, 3 000, 5 000, 2 000, encore 2 000, 6 000, 6 000, 2 000, etc., etc. Tout ça, c'est des paiements qui tombent tous les 3 jours. Donc quand ça tombe tous les 3 jours, votre boîte, elle est gonflée. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de sous. Et la frustration, elle est là. Elle est dans ce mail où régulièrement, vous allez avoir votre comptable, quand vous allez avoir une société, par la suite. Au début, vous avez commencé en auto-entreprise ou autre. Vous allez voir que ça peut aller très vite. Vous m'avez vu, d'une année à une autre, je suis passé de 0 € par mois à plus de 11 000 dans le mois. Donc quand vous allez être arrivé à ce moment-là, votre comptable va vous envoyer deuxième acompte pour un montant de 13 000 euros, puis ensuite troisième acompte pour un montant de 9 000, puis 9 000, puis 9 000. Donc là, c'est un petit peu étalé en termes de mois. Des fois, c'est tous les mois, je dois 12 000, 12 000, 12 000. Ça peut être des impôts sociétés, ça peut être des cotisations sociales qui font très mal, ça peut être de la TVA, ça va être tous les mois, ça peut être de l'impôt sur le revenu, ça c'est sur vos impôts perso. J'aimerais vous clarifier quelque chose. Dans 100 000 euros que je vais gagner, admettons, dans un mois, sur le papier, je redonne bien sûr 20% à la TVA, moins 20 000. De ces 20 000 là vont être déduits les achats que je vais faire avec de la TVA. Donc si je m'achète un iPhone ce mois-ci à, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 000 euros, on va faire plus simple, 2 000 euros, bah je vais avoir 400 euros de TVA sur l'iPhone. Aux 20 000 que je devais, j'en dois plus que 19 600. Vous voyez, ça se déduit un peu comme ça, vos achats. Donc c'est minime. Moi, j'ai pas beaucoup d'achats, j'ai pas en business en ligne, c'est l'inconvénient. Nos plus grosses dépenses sont les logiciels, mais c'est souvent des logiciels américains, il n'y a pas de TVA, c'est-à-dire des logiciels comme ClickFunnels, etc. pour créer nos sites web ou n'importe. Ou ça peut être de la publicité. Mais la pub, pareil, pas de TVA déductible. Donc si vous dépensez 30 000 euros par mois en publicité Google ou Facebook, bah, vous pouvez pas la déduire, il n'y a pas de TVA sur les lignes de pub. Donc là-dessus, c'est très frustrant et donc on peut enlever 20 000, on va dire. Sur votre boîte, plus 100 000, vous tombez direct à 80 000. Très chiant. Ok, ces 80 000 euros sont sur votre boîte. Si vous n'avez rien dépensé, on va dire dans un monde imaginaire, vous n'avez rien dépensé, ces 80 000 euros de bénéfice dans votre boîte, il n'y a pas eu besoin de dépenser en pub ni quoi que ce soit. Donc ça va être votre résultat. Et donc là-dessus, sur ce résultat, vous allez devoir payer 25%. Impôt société. Et ouais, impôt société. Si c'est à moins de 40 000, quelque chose comme ça, de résultat, vous allez payer 15%. Si c'est plus de 40 000, grosso modo, je vous le simplifie à mort. Si c'est plus de 40 000, vous allez payer 25% d'impôt à la fin de l'année. Ça, c'est une fois par an au moment du bilan. Vous allez payer 25% d'impôt société. Donc, encore moins 20 000. Il va vous rester 60 000. Sur ces 60 000, encore une fois, grosso modo, alléluia, c'est ce qui vous reste sur votre boîte. Ok, vous avez sur les 100 000 que vous avez gagné, 60 000 pour vous. Petite parenthèse, on parle bien de la France. Et si, du coup, en France, quand vous aviez 80 000, quand vous avez juste enlevé votre TVA, et si vous avez dépensé peut-être 20 ou 30 000 dans du matériel, de l'ordinateur, des bureaux, ce que vous voulez, bah dans ce cas-là, votre résultat n'est plus de 80 000. Les 25% vont plus être basés là-dessus. Les 25% vont être basés sur 50 000, 40 000, ce qui vous restera par rapport aux achats qu'on va déduire. Donc c'est plutôt souvent comme ça que ça se passe. Mais c'est juste pour vous expliquer ce que la France vous prend, parce qu'on entend un peu de tout et de rien. C'est vrai qu'il y a plein de micro-taxes, CFE, machin, il y a plein de petits trucs de partout aussi. Mais on parle des plus grosses et les plus embêtantes. Celles qu'il faut anticiper dans une boîte si vous êtes en France. Maintenant, votre argent est dans votre société. Donc soit vous avez une boîte un peu, j'appelle hybride, couteau suisse, tout ce que vous voulez, c'est ces boîtes où vous pouvez passer beaucoup de choses en professionnel. Moi j'ai 2 entreprises, une dans le surf, dans le skate, et qui fait du physique, donc de la vente à distance sur catalogue personnalisé, enfin qui vend des produits quoi, en boutique e-commerce et qui les fabrique, et j'ai une boîte d'infoproduits où je vends des cours digitaux, qui créent du contenu, etc. sur les réseaux. Donc je peux passer pas mal de trucs sur la boîte, un achat de caméra, un restaurant, un voyage peut être fait pour vloguer, pour faire des vidéos, enfin c'est assez maniable. Donc je peux garder beaucoup d'argent sur l'entreprise et vivre comme ça parce que ma vie tourne autour de mon entreprise. Demain, si vous travaillez sur les marchés le matin et que vous vendez uniquement des chemises ou des matelas, ça va être limité. Vos achats pro doivent être reliés uniquement à votre vente de matelas tous les matins au marché. Donc vous allez devoir, sur ces 60 000 qui sont sur la boîte, vous mettre de l'argent en perso pour vivre en perso. Parce qu'aller faire un voyage à Bali ou je ne sais quoi, vous pourrez pas le passer en pro. Ce sera pas légitime, vous n'allez pas pouvoir travailler à l'extérieur, ça va pas vous servir. Donc, on y vient, quand vous allez passer de l'argent de ces 60 000, vous allez vous dire, je me mets 20 000 euros sur mon compte personnel, donc il va vous rester 40 000 sur votre compte pro sur les 100 000 que vous avez généré dans un mois, et vous vous mettez 20 000 dans le mois sur votre compte perso. Bon, c'est cool, franchement, vous vous mettez bien 20 000 de salaire dans le mois. En même temps, vous avez gagné 100 000. Et bien sur ces 20 000 euros, vous allez devoir payer 10 000 euros de plus avec votre société. Grosso modo, c'est 45%, c'est un peu moins, c'est peut-être 9 000 quelque chose, mais on va faire 10 000. Vous allez devoir payer des cotisations sociales, ça s'appelle comme ça, et donc dans les prochains mois, là, votre comptable va vous annoncer, ah, vous êtes versé 20 000 euros là ce mois-ci, donc vous devez payer 9 500, 10 000 euros avec votre société de cotisation sociale. Donc vous allez passer de 40 000 à 30 000 par rapport aux 20 000 que vous êtes versé sur votre compte perso. C'est la conséquence. Bon, ok, donc ça aura déjà baissé de 70% tout ce que vous aviez au départ sur votre 100K de votre société, mais bon, vous êtes quand même versé 20 000 en perso. Donc vous avez vraiment encore 20 000 sur votre compte personnel. Dernière balle va arriver, l'impôt sur le revenu. Alors là, je suis moins calé sur l'impôt sur le revenu, mais si on regarde sur internet, je vais m'aider. Entre 11 000 et 28 000, c'est 11%, grosso
grosso modo. Mais bon, si vous versez 20 000 dans un mois, à mon avis, vous allez vite vous verser le maximum qui est entre 28 000 et 45 000. Et de 28 000 à 45 000, ils mettent 30%. Vous allez devoir repayer un billet avec votre compte perso cette fois-ci sur les 20 000 que vous avez touchés. Bref, on s'en fiche complet des chiffres que je viens de donner. Je vous demande pas de venir batailler avec moi pour les chiffres dans les commentaires. Non, c'est 31 ou c'est 29%. Je m'en fiche, c'est pas ma passion les chiffres comme ça. C'est juste pour vous expliquer le principe du business en ligne en France sur Internet. Oui, c'est frustrant. Est-ce que je vais déménager et aller à Dubaï parce qu'à Dubaï, probablement que sur les 100 000 de base, il me resterait pas 30 000 à la fin sur mon compte pro et 20 000 à peine en perso, j'en sais rien. Il me resterait 90 000 sûrement ou 95 000 ou quasiment tout en fait. Donc ça change drastiquement la donne sur la vitesse d'expansion de votre business parce que vous allez pouvoir investir tout ce que vous gagnez dans le développement de votre business, dans vos plaisirs perso, ça va vraiment au niveau argent gagner, c'est assez énorme. Mais il y a plusieurs points qui rentrent en compte et j'aimerais que vous vous posiez ces questions. Première question, c'est rappelez-vous combien vous aviez envie à la base quand vous êtes lancé en business en ligne ou combien vous voulez actuellement avant de vous lancer en business en ligne. Pour 99,99% des gens, ce que vous voulez juste, c'est remplacer le job que vous faites actuellement, donc gagner 1200, 1500, 3000, 4000, 5000 euros par mois par votre business, votre propre business à vous, que vous puissiez enfin bosser pour vous-même et pas pour votre patron ou un dirigeant au-dessus de vous. Ça, c'est notre but à tous la plupart du temps. Et le business en ligne nous fait rêver parce que avec un téléphone ou un ordinateur, on est capable de vivre si on a une connexion internet. On peut travailler n'importe où, être à Bali, où on veut, et on gagne notre argent. Et moi, le premier, vous le voyez ici, quand j'étais à 0, 0, 0, etc., mon seul but, c'était de gagner 1500 euros. Je gagne 1500, je suis le roi du monde. Ça y est, c'est bon, je peux vivre de mon business, terminé, j'ai tout gagné. Mais on est tous pareils. L'humain, il se lasse de tout. Et en fait, quand je suis arrivé à 1400, j'ai dit, je veux plus, je veux 4300. 4300, 11 000, mais 11 000 ça me suffit pas, je vais continuer de bosser comme un malade jusqu'à atteindre des gros paliers, 44 000. Et encore une fois, je vous montre un business, je pourrais vous faire cette vidéo sur plein d'autres business différents. Donc tout a été exponentiel. Mais la vérité de la vérité, c'est que au-delà de 4 000, 5 000 euros par mois, j'ai plus vu la différence. Même quand je fais des mois à 6 chiffres, même quand il me reste des dizaines de milliers d'euros en perso par mois ou j'en sais rien, ça ne me fait aucune différence. L'argent fait le bonheur pour moi à un certain stade, c'est-à-dire entre 800 euros par mois et 3 000 euros par mois. Oui, il y a des gros stades de bonheur qui se font parce qu'en fait, ça vous prend trop la tête. Vous êtes trop frustré d'avoir peu d'argent, vous regardez tous les prix quand vous en gagnez peu, etc. Alors que vite, vers 3-4 000 euros par mois, vous ne regardez plus trop et vous êtes plus libre. Vous allez avoir d'autres problèmes, ça n'enlève pas les problèmes, l'argent. Et vous allez plus avoir ces problèmes fondamentaux et récurrents qui reviennent tout le temps, quoi. Donc d'avoir par mois 50 000 euros de plus parce que je vis à Dubaï, ça va m'éviter une petite frustration parce que c'est toujours un petit pincement au cœur de recevoir cet email et de toutes ces dizaines de milliers d'euros qui partent pour l'État. Si je m'arrête là, ça fait mal, mais ça changera pas mon niveau de bonheur, ni mes possibilités d'investissement, etc. réellement. Parce qu'en France, vous pouvez emprunter si vous avez des gros projets avec des bâtiments, etc. Il me semble pas qu'à Dubaï, on ait ces capacités d'emprunt, faut acheter cash. C'est quand même bien différent. Donc il y a des leviers qui sont pas si intéressant que ça. Et le plus grand bonheur de tout, en fait, c'est juste d'être à l'endroit que je veux. Donc ici, avec ma famille, avec mes potes, et pouvoir profiter justement de cet argent pour faire des projets de dingue, comme le skatepark Oa qui a été fait, vous le voyez ici, ça c'est un rêve de gosse, ça aurait été possible que en France. Je gagnais déjà beaucoup de sous, ça c'était il y a 169 semaines, faites les calculs, c'était il y a des années. J'avais déjà fait ce skatepark, le business en ligne pour moi marchait déjà bien, ça a été les meilleures années de ma vie, j'ai vécu un confinement dans ce skatepark, c'était fou. Ça c'est mes souvenirs de vie, ça c'est à ça que me sert l'argent. Il m'aurait servi à rien à Dubaï ou je ne sais où, comprenez bien ça. Donc arrêtez de courir après l'argent et souvenez-vous pourquoi vous l'avez fait à la base. Vous vouliez juste gagner des sous, être indépendant, ça y est, vous l'avez votre indépendance. Oubliez la frustration que vous rendez à l'État, tous ces sous. Au final, il vous en reste toujours beaucoup. Il me reste quand même 30 000 dans le mois, admettons, sur les calculs qu'on a fait avant sur ma boîte. Et puis il me reste 20 000 en perso. Et si vous voulez encore plus, repoussez les limites de votre business parce que finalement, en business en ligne, il n'y a pas vraiment de limite. L'État s'en mettra plein les poches en même temps avec vous. C'est le jeu. Donc voilà pour ça. Je voulais vous faire un retour concret, sincère. Je vous ai vraiment montré l'envers du décor des revenus qui peuvent tomber sur une société en France. Et j'espère aussi que ça vous a motivé de voir à quel point ça peut aller très vite. On passe de tout à rien et souvent les gens se font des plans sur la comète qui sont complètement faux en se disant prends 1 ou 2 abonnés par jour où j'ai gagné 20 euros le mois dernier et puis donc ça veut dire que le mois prochain je vais en gagner que 40. Le business en ligne c'est tout l'opposé des codes des anciens business. C'est tout ou rien, c'est tout peut changer un matin où tu te réveilles si tu mets en place les bonnes actions. Et les bonnes actions, je te les apprends. Donc si t'es motivé, ça se passe dans les liens dans ma description. Si un jour vous voulez une vidéo pour savoir comment optimiser un petit peu fiscalement, parce qu'il y a aussi pas mal de petites choses à faire en France pour optimiser, je pourrais vous en parler, en tout cas de moi ce que je sais, ou peut-être faire une interview avec quelqu'un de calé sur le sujet. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir si demain vous gagnez 100 000 euros par mois, est-ce que vous allez à Dubaï ou non? Répondez sincèrement. Et si c'est le cas, dites-moi vos raisons, je suis curieux de savoir. J'ai vraiment envie d'avoir des avis contraires ou des gens qui approuvent ou pas. Mais est-ce que vous partiriez alors à Dubaï ou au Panama ou dans un paradis fiscal, peu importe, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!